Allez, on y va pour ce projet. Donc, vous avez le dossier source à chaque fois avec le master et le plan de travail. Donc, on peut ouvrir l'index, le style et le app du plan de travail, faire un clic droit Open with Live Server pour se l'ouvrir en local et commencer notre petite rosace animée. Donc, pour commencer ici au niveau du HTML, il va falloir juste un canvas avec l'ID canvas, tout simplement, à qui je vais également rajouter l'attribut width égale et on va lui donner 400 pixels et on va également lui donner une 8 égale 400 pixels, hop, comme ceci à notre canvas. Donc du coup, je vais aller dans le style CSS. Ici, je vais simplement récupérer mon body, lui donner une hauteur de 100 VH car le body il a une largeur mais pas de hauteur. Un petit background 000 pour mettre le background en noir et display flex, justify content center et align item center pour centrer du coup mon canvas sur X et Y. Ensuite, je vais pouvoir directement régler mon canvas dans mon script. Donc ici, hop, je peux me fermer le style et l'index HTML. Et pour commencer, ben, on va récupérer tout ce qu'on a besoin. Donc ici, j'ai besoin de quoi? De canvas, donc égal document.getElement by ID. Et on va récupérer du coup l'élément qui a l'ID canvas. Et on récupère du coup également le contexte, donc ctx égale canvas.getContext et on récupère le contexte 2D, donc ici je mets 2D. Alors hop, get contexte, canvas. Get contexte et on récupère du coup le 2D. Voilà, parfait, nickel. On a sélectionné les éléments dont on a besoin, donc maintenant on va définir les variables de la rosace, un peu comme on a fait avec la terre et la ligne. Donc ici je vais faire une let x, ce sera égal à canvas.width divisé par 2. Hop, comme ça on le centre bien. Je vais faire également une let y égale quoi? Égale à canvas.height divisé par 2. Hop, comme on a fait pour les rotations de planète. Hein. Je vais inventer également une variable radius pour le radius à 150 pixels, on va mettre. Et on va faire une let pétale compte. Donc, combien on aura de pétales? 6. On va leur donner également une longueur à nos pétales. Donc, let pétale length. Hop, on va lui donner par exemple 50 pixels. Et on va lui donner également donc let pétale width. Donc, une petite width à 20 pixels. Et une rotation. Donc ici, je vais me créer let rotation, donc égale 0 pour le moment. Ok, donc on a déclaré nos variables. Pour la rosace, on va pouvoir commencer à dessiner notre rosace. Donc je crée une fonction que j'appelle drawRosace, comme ceci, nickel. Donc première chose que je peux faire une fois que j'ai déclaré ma petite fonction ici, et bien déjà, c'est de l'exécuter ici en bas. Hop, je l'exécute directement, d'accord? Et vu qu'on va créer une animation ici, je vais rajouter un request animation frame et on va lui donner du coup draw rosace. D'accord? Donc notre fonction draw rosace. Parfait, nickel. On va pouvoir commencer à dessiner tout ça. Donc je commence par effacer le canvas, vous savez, à le clear. Donc ctx.clear rect, on le clear à 0 sur x, 0 sur y, canvas.width pour récupérer la width du canvas et canvas.height pour récupérer la largeur, la hauteur du canvas et du coup on lui donne du coup une position de 0 sur x, 0 sur y et une width in A qui correspond du coup au canvas. Ensuite je vais dessiner chaque pétale, donc ici je vais faire une boucle for var i égale 0, si i il est inférieur à pétale compte, alors tu i++. D'accord? Donc pétale compte, c'est le nombre de pétales que l'on va mettre. Et je rappelle qu'on a donné ici pétale compte 6. D'accord? Donc ici, hop, j'ai mal écrit par contre, pétale compte, voilà. Donc pétale compte 6 pour 6 variables. Donc ici, pareil, hein, pétale compte. Alors hop, pétale compte. Donc si i est inférieur à pétale compte, alors tu itères. Tu itères. Donc ici, ce que je vais commencer par faire, c'est donner à angle, me créer une variable pour l'angle. Donc je vais faire let angle. Donc ce sera égal à i fois le, pas le radius, mais fois quoi? Fois 360 divisé par pétale count plus la rotation. Donc 360 divisé par 6 plus rotation, donc 0. Ok?
Ensuite, on calcule les coordonnées du début de la pétale. D'accord? Donc ici, je vais faire une let star x est égal à x plus radius fois mat.cos pour récupérer le cosinus. Le cosinus de quoi? De angle fois mat.pi divisé par 180. Ok? Je fais la même chose pour y, donc star y. Ce sera égal cette fois-ci à y plus radius fois pas mat.cos, mais cette fois-ci mat.sin pour le sinus. Le sinus de quoi? De angle fois mat.pi divisé par 180. Ensuite, je vais calculer le milieu de ma pétale. Donc ici, je fais une lettre mid x est égale à x plus quoi? Plus la somme de radius plus pétale length divisé par 2. Hop. Et on multiplie le tout par mat.cos pour récupérer le cosinus. Le cosinus de quoi? De angle fois mat.pi divisé par 180. Hop, nickel. Donc Alt Maj flèche du bas. Et je vais faire la même chose pour mid y pour récupérer le milieu de la pétale. Donc y, radius plus pétale divisé par 2. Et par contre, ce sera mat.sin, sinus de quoi? De angle fois mat.pi divisé par 180. Donc je fais la même chose, vous l'aurez deviné, pour la fin. Donc je vais faire let end x. Donc ce sera égal à x plus quoi? X plus radius plus pétale length fois quoi? Fois mat.cos. Mat.cos de quoi? Eh bien de angle fois mat.pi divisé par 180. Hop. Nickel. Donc alt maj flèche du bas. On fait la même chose pour y. Donc ny sera égal à y plus radius plus pétale length fois, même histoire, pour y c'est pas cos mais sin pour sinus. Ok, nickel. On a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir commencer à dessiner la pétale. Donc ici je fais un ctx.begin pass, vous vous rappelez, dessin libre, d'accord? Je fais un dessin libre. Donc ici je fais un ctx.move to, donc vous vous rappelez, je modifie les coordonnées du premier point à star x, star y, aux coordonnées que l'on a mis ici juste avant, d'accord? À star x.star y. Alors j'ai mis un t à chaque fois, hop, hop, d'accord? Donc à ces coordonnées-là, d'accord? Aux variables que l'on a créées là. Donc, on a changé les coordonnées par rapport aux coordonnées que l'on a définies ici. Ok? Et du coup, hop, on va utiliser la méthode quadric curve to, que on n'a pas vu d'ailleurs lors de la théorie. Donc, je voulais le voir en projet. C'est une méthode qui va dessiner une deuxième courbe quadratique reliant le point final au point de départ avec un point de contrôle légèrement modifié. Donc ici, ce que je vais faire, c'est un ctx. Et là, on fait un quadratique curve to. Hop. Et là, on va lui placer mid x, virgule mid y, virgule nx, virgule ny. Hop, nickel. Hop, alt maj flèche du bas. On va également se faire la même chose. Donc mid x, mid y. Là, on peut effacer le end ici. Et on va faire un plus à mid y, plus pétale width. Et là, on va mettre star x et star y. Alors, hop, je sais pas pourquoi à chaque fois je mets un t. Alors oui, normalement, start se met avec un t d'ailleurs. C'est pas grave. Ici, donc on a défini notre deuxième point avec quadric curve to. Donc ce que je peux faire ici, c'est utiliser maintenant close pass. Alors close pass également, on ne l'a pas vu durant la théorie. Alors ça, c'est une méthode close pass qui va fermer, si vous voulez, le chemin du dessin en dessinant une ligne droite entre le dernier point et le premier point. D'accord? C'est juste pour fermer du coup notre dessin. Donc hop, close pass, parfait. ctx.fillStyle, on va lui donner un style, une couleur. Donc égal, et ici on va mettre HSL, hop, plus angle, plus, et ici
on va faire 80%, 60%. Hop, et on n'oublie pas de fermer, bien sûr, notre parenthèse. Parfait, et il ne nous reste plus qu'à remplir la forme. Donc c'était x.fill pour remplir du coup la forme que l'on a créée. Et j'ai bien ici, du coup, ma rosace. D'accord? J'ai bien ma rosace ici qui est apparue. Vous voyez? Nickel. Donc il nous reste à faire tourner la rosace. Et ben ça va être simple. J'ai juste à rajouter rotation. Rotation quoi? Plus égale 1. Hop. Et il va tourner de manière infinie comme ceci. Vous voyez? Et j'ai bien du coup ma petite rosace animée comme ceci. Donc voilà pour ce petit projet très sympathique. Allez, on passe à la